Parce qu'en fait, ça me choque. Moi, je ne peux pas avoir quelqu'un à qui on a tout donné, à qui on a donné les names, et qui refuse, on me dit maintenant qu'elle est dans son monde. Nous on a des enfants, on a 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, qui n'ont pas le travail dans ce pays. Même quand on veut travailler, comme là à l'université, on enlève mes cours. Mais vous voyez que, quand, j'ai parlé de l'exemplarité tout à l'heure, quand les gens de la famille présidentielle nous énervent comme ça, oh, là on parle même pas de politique, on parle même de quelque chose qui peut faire basculer. Quelqu'un a parlé du génocide, tous les gros mots, pour voiler leur incapacité, même des entreprises, à diriger ce pays. Mais quand on voit des gens comme ça, qui ont bénéficié de tout des Camerounais, et viennent s'amuser. Elle a la chance, parce que son père, il est un peu normal parfois en tant que père. Parce que moi, ça ne passait pas. Je parle là comme la colère d'un papa. Mais alors, cela dit, cette jeune dame dont vous parlez adulte, n'a-t-elle pas le droit d'exprimer ses opinions? Alors, vous savez, je vous le répète, Voltaire a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai, je défendrai jusqu'à ma mort votre droit de le dire. Je suis africain. Je défendrai jusqu'à ma mort votre droit de le dire. Non, qui Voltaire dit ces choses-là? Moi, par mes parents. Attendez, attendez, je suis ici au village, vous comprenez? Je ne peux pas entendre des bêtises comme ça dans mes oreilles, vous comprenez? Non, le pays ne peut pas évoluer avec des choses comme ça. Arrêtez ces histoires de blancs là. Je ne veux pas ça. Quand on me dit qu'elle est malade, lui, quand il a pris l'agro, c'est bon. Mais je ne veux plus qu'on me dise des choses comme ça dans mes oreilles. C'est pas comme ça qu'on va développer ce pays. Parlons de Bello et les autres comédiens. Bon, il y a beaucoup d'accompagnateurs qui sont à côté de moi là, et autour de la table. Ouais. On a dit qu'on ne parle pas d'eux. Depuis, j'allais dire, eux, ils n'existent pas pour moi. Qui n'existent pas? Tous les accompagnateurs là. Vous avez parlé de Bello. Vous avez parlé de Bello. Et je vais répondre à la question. Les accompagnateurs de Bia, ses amis, les amis d'Elisan. Elisan a dénoncé tout à l'heure que tu es avec moi dans la mangeoire. Maintenant, tu viens parler cela. Tu veux que je te retire mes choses. Bon, bref, ça c'est la chose. On parle de Bello et de Issa Chiroma. Issa Chiroma, je vous informe que Camerounais. Vous accusez le PURS et le PCRN d'être des accompagnateurs de Paul Biya. Ils sont nombreux. Donc, on peut ils sont 11 normalement, mais il y a peut-être un seul qui peut paraître crédible. Mais les autres là, c'est les accompagnateurs. Mais les plus importants pour nous là, c'est Issa et Bello. Je vous rappelle d'abord que Issa Chiroma est candidat parce que il a cru qu'il peut renégocier son affaire, son beefsteak avec les gens de la présidence. Sa candidature a été motivée par beaucoup de ponts du régime. Bello ne voulait pas se lancer dans cette affaire. Je parle de ma lecture. Bah ouais, c'est votre lecture. Oui. Bello ne voulait pas fondé sur aucun fait. Hein. Non, fait ou pas. Moi, j'analyse. Je suis un analyste politique. Bello, lui, ne voulait pas entrer dans cette affaire-là. À preuve, maintenant, j'ai des éléments. J'ai dit qu'on attend la campagne avant de parler de ça. Donc, mais les agitateurs de Ngaoundéré ont dit non, tu dois aller. Vous savez que la grosse base, c'est Ngaoundéré. Donc, il était obligé d'aller. Maintenant, Issa est coincé. Il sait que ça passe ou ça casse. Il sait que la case prison l'attend. Donc, quand vous voyez les garanties qu'il a données à la coalition, il a donné des garanties à, on appelle ça l'Assemblée Générale de l'UP6 là, dans l'Union pour le Changement. Mais comme c'est un manipulateur, on parlait de la coalition, hein, du consensus. On est dans votre question. Bien sûr. Oui. Donc, comme c'est un manipulateur, un homme sans scrupules, je ne pense pas que ça peut donner. C'est un homme sans parole. Non. Et c'est ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que, non, je voudrais vous dire la vérité. C'est-à-dire que on ne peut pas accepter que des gens soient dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Illégitimité, c'est quoi? C'est que Issa Chiroma, qu'on vantait beaucoup comme ça, j'ai entendu même mettre à l'île comme qui est pressenti pour être, parce qu'ils sont déjà repartis les postes ministériels. Elle est pressentie pour être ministre de la femme, avec, dans son histoire d'homosexualité là. Elle est pressentie pour être ministère de la promotion de la femme et de la famille. Vous voulez que moi j'accepte ça? Vous vous trompez. Donc, ils sont dans leur consensus immoral, parce que quand on compare les deux, Issa et Bello, au départ, je vous ai dit que s'il faut choisir, il faut choisir Bello. S'il faut choisir, si on analyse vraiment, on doit choisir Bello. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il a une assise conséquente. Si on compare les deux, en termes de représentation sur le terrain. Au niveau des communes, l'autre, Chiroma a 5 communes, Bello a 17.
au niveau des ministères, même quand ils étaient au gouvernement, il y a d'abord les deux ministres de Bello qui n'ont pas encore démissionné. Hein. Et ils étaient 3, Bello et ces 2 ministres, sans compter un Gayap qui est sénateur. Et Chiroma avait 2, donc 2 contre 3. Donc, conseillers municipaux, Chiroma a 197, Bello a 561. Logiquement, le bon sens va vers celui qui est le plus représentatif sur le terrain. Première chose. Maintenant, pourquoi ne pas choisir Bello? Justement parce qu'on est dans une sorte de désert moral. Nous sommes dans une sorte de désert moral dans ce qu'on appelle la opposition. Et le consensus est structuré autour d'une entourloupe. Entourloupe parce que les gens qui font pression maintenant, les gens qui n'étaient pas choisis au niveau de qui n'ont pas été retenus, ils font pression parce qu'ils doivent régler leur dette de haine et de méchanceté. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes dans une sorte de situation où Bello est entravé de l'intérieur parce qu'il y a au cœur de son dispositif des gens qui sont encore très attachés au gouvernement. Je parle des 2 ministres qui n'ont pas démissionné et de son sénateur. Et de mon expérience, même de l'UNDP, il y a cela quelques jours, je vais dévoiler certaines choses dans quelques semaines, et lorsqu'on va entrer dans la campagne. Je peux donc dire que même s'il y avait des préférences pour Bello, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, est-ce que la question que les Camerounais doivent se poser maintenant, est-ce qu'on accepte les 7 plaies de l'âme de Chiroma? Je voudrais que vous me donniez quelques secondes pour parler de ces 7 plaies. 1 seconde, ou 2, ou 1 minute. Issa Chiroma, que les gens veulent maintenant encenser, on ne peut pas accepter qu'il soit candidat consensuel. Parce qu'il a 7 plaies dans son âme qui sont inguérissables. C'est des gangrènes. 1, c'est la roublardise et la truanderie. On ne peut pas accepter. Deuxième plaie de l'âme de Chiroma, c'est la démagogie et l'esbrouf. Vous voyez, quelques jours après sa candidature, il a fait une interview où il a dit au journaliste, au jeune homme qui l'interviewait, non, coupe. Parce qu'on lui pose, quelle est la différence de toi et les autres candidats? On a posé la question 3 fois, il n'a pas pu dire. Ailleurs, dans une interview, on lui a demandé, quel est ton problème? En fait, il ne comprend pas. Il y a un problème. Troisième péché de l'âme, troisième plaie de l'âme, c'est l'avilissement et le gangstérisme. 4e, la versatilité. C'est un homme versatile. Vous voyez, dans une interview à RFI, le bonhomme dit que si on passe sur le critère de l'âge, on est disqualifié. Si un candidat passe sur le critère de l'âge, il est disqualifié. Mais quelques temps après, quelques secondes après, il dit que non, vraiment, pour bien son âge, là, ça ne va pas. Il y a un problème. Il y a un problème. 5e plaie de l'âme de Chiroma, c'est l'incompétence. Il n'y a pas de programme. 6e plaie de l'âme de Chiroma, c'est une personnalité séquestrée dans la malveillance et la vilainie. 7e plaie, j'ai donné les 7 péchés, c'est pourquoi ça me revient, les 7 péchés la semaine passée. 7e plaie de l'âme de Chiroma, c'est le paroxysme du marasme éthique et moral. C'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. Et vous voulez que, comme je n'aime pas bien ces gens-là, on trouve maintenant le cancer. Non, je vous dis, il faut qu'on réfléchisse. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça parce que le changement dans l'indignité, dans l'immoralité ne peut pas passer. Les Camerounais ne sont pas désespérés à ce point. Donc votre histoire de consensus là, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. En dehors des accompagnateurs de Biala qu'on connaît, que s'il faut les choisir, on préfère encore le démon, le diable en personne. En dehors des accompagnateurs là, on ne peut pas accepter que cela se passe. D'accord, ouais, vous avez longtemps gardé la parole. Je précise que vous êtes un analyste, vous êtes un philosophe, donc leader d'opinion, qui a des opinions, des avis à donner, mais qui ne sont pas des paroles d'évangile. Ouais. Donc c'est des analyses
que vous faites comme ça, et là vous n'avez aucun fait pour prouver. Non, j'ai des faits. Pour Je vous ai recensé les faits. Pour prouver contre Chiroma, tout ce que dans la litanie. tous les jours. Il dit que dans l'interview, je vous dis, allez regarder les interviews de RFI, allez regarder les interviews de Actualité Hebdo, où il dit que j'accompagne Paul Biya jusqu'à la mort. Bien n'est pas encore mort, je lui rappelle ça. Donc tant que Bien n'est pas mort, il ne doit pas être candidat. Je lui interdis d'être candidat parce qu'il nous a donné la parole. On ne va pas donner la parole, on va donner à un démagogue comme ça parce qu'on est désespéré. Les candidats ne sont pas désespérés. Et tous les interviews, c'est comme ça qu'ils se mélangent la tête. On n'est pas là, on n'est pas là. Avec vous, l'histoire des homosexuels, vous allez aller les sectes là. Non, on n'accepte pas. Écoutons le PCRN. Écoutons le PCRN, Aïssi Deko, secrétaire général adjoint du PCRN. Est-ce que vous pensez qu'il est envisageable une coalition Bello, Chiroma et peut-être Akere? Bon, pourquoi pas vous d'ailleurs? On reviendra tout à l'heure sur ce que pense le président Cabral Libi d'une coalition d'opposition qui a interpellé des candidats septuagénaires. Ok, déjà il faut comprendre qu'il est très difficile de dissocier. Bon, avant vous s'il vous plaît, puisqu'il a ouvert par un débat que nous n'avons pas mis à l'ordre du jour, Anne-Mat Mvoto, je crois qu'elle est aussi du parti au pouvoir. Le chef de l'État s'est déplacé tout à l'heure. Oui, le chef de l'État est allé en Suisse. Il t'a suivi, il est allé voir sa fille pour la fouetter. Ah, le chef de l'État est allé voir sa fille? Chef de l'État Paul Biya Chantal Biya vient de partir du Cameroun. Est-ce que vous avez son agenda? Je vous donne l'information, c'est une information que je donne. Le chef de l'État et son épouse viennent de quitter le Cameroun pour aller gérer ce problème de Brenda Biya. C'est pas normal ce problème. Oui, parce que c'est un père de famille. C'est pas normal. Et il a compris que sa fille peut-être à Vous aurez votre temps de parole. J'ai envoyé des nouvelles précises à qui de voir. Pas seulement fouetter. Ne vous énervez pas. Donc t'as calme-toi. Ça m'a choqué. Donc t'as calme-toi. Je n'accepte pas que vous me la connaissez de Voltaire. Voltaire est ton père. Quelqu'un est ton père, tu dis que tu es Voltaire. Ça peut aussi être un appel. Boni, tu as un enfant de quel âge? Moi j'ai un enfant de 28 ans. Même quand elle ne travaille pas. C'est les gens comme Brenda qui gâtent le même pays, qui viennent raconter qu'elle a la drogue. Elle a quelle drogue? Elle fume plus que qui? Pardon, n'énervez pas les gens. Ok, voici ce que Anne-Marie Mvoto dit. Anne-Marie Mvoto, ancienne journaliste CA TV, et c'est une grande sœur dans le métier. Je suis d'accord avec le docteur Nke. En tant que matriarche, je ne peux pas accepter qu'on utilise la détresse, le mal-être d'un enfant à des fins politiques. Je dis non et non. Nous avons tous... c'est malade dans le famille. Bon, rien ne prouve qu'elle est malade. Rien ne prouve qu'elle est malade. Donc nous avons en tout cas des gens qui peuvent avoir des positions. Elle dit que c'est indécent. C'est indécent de cette utilisation, comme l'a dit Dr Nke. Vous ne pouvez pas imaginer l'impuissance des familles, des filles face à ces situations. Par ce qu'on peut appeler le courant camtoïste et ses métaux. La pression qui est exercée sur Bello et sur Issa est un report sur ces deux candidats de l'idéologie du MRC de Camto. C'est une idéologie... Vous réussissez à faire cette pirouette, je n'arrive pas à comprendre. Non, mais laissez-moi, c'est Dieu donné ce qui parle. Oh, bien sûr, je veux comprendre, Dieu donné. L'idéologie de Camto et ces gens, c'est prendre le pouvoir. Il importe peu comment. Et donc, la disqualification de Camto a créé une sorte de report. Et les méthodes qu'on appliquait, que Camto et ces gens appliquaient, ce sont ces méthodes-là qu'on tente d'appliquer sur ces deux acteurs. Partant du principe que le Grand Nord représente un grand vivier électoral et que si les nordistes ont les mêmes idées que le milieu de Camto, ils ne peuvent que gagner. Et donc, c'est-à-dire, ce n'est pas une pression saine, ce qui se passe là-dessus. D'ailleurs, vous allez remarquer, ils disent, ils préfèrent Issa Chiroma parce que Issa Chiroma est capable de défendre la victoire.
C'est-à-dire, on voit du Kamto là. On transpose sur Issa Chiroma les idées de Kamto. Parce qu'il est capable de défendre la victoire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, des tendances insurrectionnelles. Donc, lorsqu'on voit bien ce qui se passe, nous ne sommes pas ici devant une alliance normale fondée sur les programmes, sur des proximités idéologiques. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas. Nous avons une sorte de gourou, M. Kamto, qui les reçoit comme un patron, j'ai reçu tel, et qui leur donne en somme des orientations, n'est-ce pas, faire des alliances, n'est-ce pas, pour en quelque sorte les commander de manière indirecte. Oui, mais parce que quand vous revenez sur Kamto, il faut quand même préciser qu'il n'a pas donné de consigne de vote officiellement jusqu'à Non, il est dans il est dans le jeu stratégique. Je vous dis, regardez bien comment se passe cette dynamique de l'alliance. Ce n'est pas des alliances normales. Nous sommes ici beaucoup plus comme devant une sorte de pression. On dit aux gens, le pouvoir doit aller au nord. Nous ne sommes pas là dans un programme politique normal. Nous sommes ici dans le déplacement du pouvoir d'une zone tribale à l'autre. Oui, mais parce que vous avez une obstination à ramener tout sur Kamto. Mais qu'est-ce que Kamto fera donc finalement qui aura votre sentiment? Kamto voudrait contrôler. Parce que, ce qui est légitime, non, Dieu donné son bas. Non, je ne sais pas s'il est légitime. Mais le crime, c'est à quel niveau qu'il veut contrôler? Non, je dis que cette dynamique que vous voyez n'est pas une dynamique normale d'alliance. Nous sommes ici devant une tentative de parasitage d'une succession. Ça, c'est clair. Donc, tous les moyens que vous voyez là, c'est beaucoup plus une sorte d'un monsieur qui pense qu'il peut, de manière secrète, contrôler là, n'ayant pas réussi lui-même à se présenter. Il va en quelque sorte contrôler ceux qui sont là, orienter le choix vers ceux qui sont là pour des gens qui lui sont totalement redevables. Maintenant, de manière factuelle, est-ce qu'un tel projet peut réussir? Non. Il ne peut pas réussir parce que c'est la stratégie elle-même qui est défectueuse. Elle est défectueuse. Les gens comme Bello et Chiroma, lui, il est un peu plus, je dirais, porté à suivre cette stratégie. Mais on sait très bien que Chiroma est un joueur. Chiroma comprend le jeu de Kamto et son milieu, mais lui, il veut avoir les votes qui vont lui permettre de mieux négocier avec le régime. Avec le régime encore? Oui. Ça dit c'est possible que l'on revienne là sur une négociation. Mais c'est l'évidence. Il est parti pour aller. Quand Chiroma est parti pour aller où? Bello, lui, il est beaucoup plus. C'est un prince. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il va rester assis sur ses principes et il va essayer d'évaluer sa véritable puissance qui lui permettra aussi de négocier. C'est-à-dire, les défis qui attendent le Cameroun. Donc, Bello va négocier, Chiroma va négocier. Les deux vont renégocier. Les deux sont dans une logique de renégociation. Mais s'ils gagnent le pouvoir. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont même pas ça en tête. Mais vous ne pouvez pas exclure une éventualité de Non, en tant que tel. Non, j'exclus. En réalité, eux, ils sont là pour rafraîchir leur pouvoir de négociation. Les opposants, enfin les candidats qui, eux, trois, qui peuvent remplacer le régime, c'est plutôt les candidats que vous négligez. C'est Cabral, c'est Matouma. Parce que eux, ils sont opposés.
c'est des opposants. Ils ont toujours été opposants, ils le sont aujourd'hui, ils n'ont jamais bénéficié d'un décret, ils n'ont jamais géré les ressources publiques. Non, j'ai dit non, jamais géré. Il y en a qui gagnent des marchés publics. Il y en a qui gagnent des marchés publics. Gagner des marchés publics ne signifie pas gérer. C'est une prestation. D'accord. Hein? Ouais. Gagner les marchés publics, je parle de gérer. Gérer signifie que... Non, gérer signifie que dans l'organigramme de l'État, on vous affecte un poste et on vous dit de gérer. Nous émargeons tous de l'État. Moi, je suis un ancien fonctionnaire, j'émarge de l'État. Hein? Mais je parle de gérer, et gérer au très haut niveau. Bon. J'ai dit, non, si je voulais gagner, je gagne. Vous ne l'avez pas fait. J'ai fait des prestations avec l'État. Ce que vous dites qu'on critique. Non, laissez-le. Non, laissez-le aux angles. Non, les prestations avec l'État, c'est normal. Mais non, il n'y a même pas un avantage à gagner un marché de l'État. Puisqu'il y a une compétition. Hein? Par contre, par contre, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui vous donne un poste à gérer le budget. Donc, c'est vraiment des opposants qui ont des qualités totalement différentes, des rapports totalement différents à l'État. D'accord. Les opposants, les grands opposants que vous citez là, ils sont quand même conscients du rapport de force. Ils savent que, tel que ça s'est structuré, ils gagnaient davantage à négocier. Et ils sont dans une posture de négocier. D'ailleurs, vous voyez bien qu'ils ne s'éloignent pas beaucoup du pouvoir. Ils ont un pied. Le pied même qui est dans le pouvoir est plus grand que celui qui est au pouvoir. Si on prend Bello Bouba, dans son équipe, il est seul, dehors, sur la véranda. Alors que ses ministres sont à l'intérieur, son sénateur à l'intérieur, et ses autres collaborateurs au niveau du directeur sont à l'intérieur. Ça veut dire qu'en fait, lui, il est beaucoup plus là pour rafraîchir. Et Chiroma, peut-être pas de manière aussi systématique. J'ai dit, nous sommes devant un jeu. Et cette agitation sur les alliances pour lesquelles on harcèle les gens, c'est tout simplement le mouvement camtouriste qui, ayant été disqualifié et contrôlant les réseaux sociaux, parce qu'en fait, c'est d'abord une problématique des réseaux sociaux, hein, ces histoires d'alliance-là. Ce n'est pas une problématique en réalité opératoire sur le terrain. C'est une problématique des réseaux sociaux. D'accord. Et comme ils contrôlent les réseaux sociaux, ils ont imposé ça. Mais c'est une manière habile et sophistiquée de M. Kamto pour continuer, n'est-ce pas, à jouer un rôle. Alors, ce qui serait légitime et très stratégique. Je ne sais pas si c'est légitime. D'accord, ok. Voici ce que l'un des candidats à la présidentielle dit, l'un de ceux que vous citez d'ailleurs, Joshua aussi. Bello, là, il a fait une interview chez RFI, chez les confrères de RFI. Bello revient pour faire gagner son ami d'enfance Paul Biya comme il a déjà fait en 92. Est-ce que c'est pas un peu dur cette déclaration, d'abord Fridelanke, après le professeur Nguena. Vous comprenez cette déclaration? Ça signifie que l'opposition, vraiment, il ne faut pas compter qu'un opposant soutienne un autre. Je pense que nous sommes, effectivement, je vous ai parlé des accompagnateurs ici, dont je ne voulais pas parler, mais je suis obligé de parler tout à l'heure. Mais je pense que nous sommes... Il y a un problème. Dans ce petit livre-ci, j'ai exposé ma vision de cette affaire. La vision de cette affaire, et j'ai montré que la démocratie à l'occidental, c'est le régime du simulacre. Ce qui se fait là, je pense que... Au-delà de ce que Joshua aussi dit, ça nous interpelle. Est-ce que ça vaut la peine tout ce que nous vivons là? C'est-à-dire, on est là dans une affaire où, comme si on était tous fous, on était tous des incoordonnés, comme on m'a qualifié là, où on suit seulement, depuis le discours de la Bolle, que non, on doit être là. Pourtant, ailleurs, on admire la Russie,
on admire la Chine. Quels sont ces systèmes qui font en sorte qu'on les admire? C'est la dictature du Parti communiste qui est une sorte de démocratie. Bon, il faut qu'on interroge ça. Et c'est ça la question fondamentale. Je pense que d'ici quelques jours, moi, je vais lancer une réflexion dans ce sens-là. Est-ce que tout ce mouvement, ça vaut la peine? Je vais vous donner ce que je pense dans une minute, mais je reviens à tout ce que j'ai entendu ici. Je vous ai dit que je ne suis pas venu pour parler je suis venu pour parler des accompagnateurs des BIA, qui sont les gens, notamment mon ami qui est à côté de moi là, qui parle de moi en termes d'incoordonnés, c'est-à-dire que je serais fou. Vous voyez le niveau où les gens sont arrivés, ils disent qu'on t'a chassé de l'université. Et c'est ça qu'ils mettent dans les réseaux sociaux. C'est cette politique qu'ils veulent amener, la politique de l'escroquerie, de la délation et du vampirisme. Parce que quand vous n'avez pas l'élégance élémentaire pour comprendre que quelqu'un peut avoir des problèmes à l'université, parce que c'est un monde où il n'appartient même pas dans le sens où il peut-être fait telle spécialité, telle autre, mais nous sommes en philosophie. Ça veut dire que c'est la discipline de la controverse. Et que quand il y a des controverses dans un département, on peut créer des choses sur toi. On peut dire, bon, pour t'écarter, on te dit, tu as harcelé une fille. Ça, c'est ce dont j'ai été victime, simplement. Et j'ai eu gain de cause au niveau du tribunal administratif et au niveau de la Cour suprême. Et ils ont refusé d'appliquer la décision de justice. Je suis parti avec le marteau, j'ai cassé la porte de mon bureau et j'y suis jusqu'à présent. Parce qu'ils ont dit, le ministre Famille a dit qu'il n'applique pas de décision de justice. Je vais donc vous montrer comment au village à Minkama, moi j'ai été éduqué dans la dureté de la vie, dans le sacrifice de soi. Je me sacrifie donc, je vais entrer par force parce que j'ai l'arrêt de la Cour suprême, vous ne voulez pas appliquer, vous allez donc appliquer par force et j'y suis jusqu'à présent. C'est ce qui me vaut donc la deuxième suspension, parce qu'ils n'ont pas accepté ça, ils n'ont jamais voulu accepter ça. Donc, quand vous parlez de l'université, vous n'y connaissez rien de mon parcours, respectez au moins mon effort pour que on assainisse les mœurs au département de philosophie de l'université Yaoundé 1. Et la deuxième chose, quand vous parlez avec autant de légèreté de ma vie, vous savez, j'ai eu des gros problèmes avec Emile Bankoui et on s'est retrouvé en tant que grands esprits quelque part après tout ça et on s'est assis, on a dit, il a reconnu qu'il m'avait offensé, il m'a demandé pardon et il est revenu vers moi. Et il a sollicité mes services pour son livre. Si quelqu'un reconnaît ça, et comme vous êtes dans la politique de la haine et de l'escroquerie, vous ne pouvez pas comprendre, avoir la grandeur d'esprit de pardonner à une telle personne. Il faut comprendre que je ne suis pas de cette matière-là. La troisième chose, vous vous moquez de moi, et c'est ça. On veut faire la justice dans ce pays à partir des réseaux sociaux et à partir des affinités tribales et communautaires. Moi, j'ai pris sur moi de défendre la mémoire de mon frère Martinez Ogo. J'ai eu une double tentative d'assassinat où j'ai dû prendre la clandestinité. Mais comme vous êtes dans une logique d'opportuniste maladif, vous venez ici, vous me moquez de moi, qui risqué ma vie. J'aurais pu vous insulter comme vous m'insultez là que je suis fou. Mais je comprends que ça ne vaut même pas la peine. Vous, c'est rien. Vous, ici, la politique, vous, c'est rien. Parce que moi, j'ai pris sur moi de mettre mon véhicule à la disposition de votre président. Ma Mercedes. Je suis parti dans le plus fond village de Bafia pour faire campagne des nuits entières où mon véhicule s'est gâté. Où on va réparer. Jusqu'à présent, ce monsieur n'a jamais donné un franc. Ma Mercedes est complètement bougée, vous ne la voyez plus là. Ma Mercedes que ma grande sœur m'a donnée, et je remercie ma grande sœur Jeannette qui m'a soutenu. Toutes ces années où j'ai fait la guerre, j'ai continué de faire la guerre à ce régime malfaisant. Vous venez ici, vous venez en politique, vous faites des opposants opportunistes, malsains, pour venir insulter cet effort-là, ce sacrifice. Monsieur, sachez que votre président, lorsqu'on était à Bafia, dans la nuit, il me dit non, tout ce que tu vas voir là, si tu as des problèmes, on va aller voir Atanadji, il va régler ça. Vous n'êtes que l'opposant. Vous n'êtes que l'opposant. Vous allez voir. Le plus, un secrétaire dit, puis non, quand tu suis à des problèmes, laisse, on va gérer. Je dis, on va là, c'est long dur, hein. Il me dit, non, on va gérer avec Atanadji. J'ai inventé ça pour gagner quoi. Moi, je suis pas un menteur, moi. Et lorsque j'arrive à ce niveau-là, vous vous retrouvez,
j'ai gagné dans toute la ville au bas là. J'ai pris, écoutez, j'ai fini par là. Attendez, oui. Non, vous gardez la parole. Oui. Pour le respect de nos copanélistes, oui. Terminé, parce que c'est pas. Bon, alors, nous n'allons pas ouvrir un débat de personne. Non, c'est pas le débat de personne. D'accord. Je respecte les copanélistes, mais sachez que je ne voulais pas parler d'eux. C'est lui qui m'a attaqué. C'est pour ça que je vous laisse la possibilité de répondre. Je voulais dire aussi, lorsque j'arrive au niveau du tribunal administratif, je me bats pour que notre parti, j'avais ramassé le plus comme ça, comme un outil que bon, il faut qu'on trouve seulement une liste, qu'on fasse une liste. Je suis parti avec le père Bélibi jusqu'à 2h du matin. Les gens de l'ECAM, parfois ils sont un peu normaux. Ils ont compris, ils nous ont laissé déposer le dossier. J'avais déposé mes 50 000, j'avais déposé peut-être encore une caution pour une personne que j'avais amenée. Et c'est le père Bélibi, alors qu'on avait déjà fait au moins 3 voyages avec des risques à Bonabéry. Le gars nous a menti jusqu'à la fin. Même pas un franc. Demandez au père Bélibi. Le père Bélibi qui soutenait la candidature avec moi. Père Bélibi à Oubala. Donc, c'est le père Bélibi qui avait dépensé tout son argent. Il jusqu'à présent, il a des problèmes là-bas. Et là, sa femme même mort à cause de ça. Donc, on arrive au tribunal administratif. Il refuse de me donner les procès verbaux. Matomba refuse de me donner pour défendre le vote. Il veut mentir aux gens au Cameroun. Qui va vous élire? Il peut même avoir bien 100 fois. Des menteurs comme ça, ils exposent aussi les présidents de la République dans ce bon, laissons tomber, je ne vais même pas dire le reste. Et si me prouvons encore là, vous me laissez le temps de lui apporter encore les autres éléments ici. Voilà. Donc, vous parliez de Josia aussi. Non, en fait, donc vous choisissez que votre candidat a aidé à élire Paul Biya en 92. Quel candidat? Je suis son. Je vais parler de cette affaire-là. La mésaventure de l'UNDP, je vais vous parler de ça, pas aujourd'hui. Ok. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans ce parti. Donc, en fait, c'est pourquoi je vous disais, je reviens à ce que je disais dans le temps. Nous avons besoin de réfléchir sur notre régime, sur notre système électoral. Vous voyez. Tout ce que vous voyez là, c'est avec des trucages organisés. Vous avez déjà vu qui circulent dans les réseaux sociaux des doubles cartes d'électeurs. Donc il y a tout un système huilé par ce régime. On copte des petits opportunistes là, dont je ne veux plus parler parce que ça met hors de moi, qui se prétendent d'insulter les grands esprits comme nous. Donc, on copte ces gens-là et ils manipulent l'opinion. Je souhaite que vous ressortiez par là parce que le professeur Njokun va prendre la parole. C'est quoi votre problème avec le PCRN et le PURS? C'est des jeunes comme vous. Frédola. C'est les vieux. Frédola. C'est les vieux. Je vous en prie, laissez-moi. Vous ne pouvez pas me poser une vision avec les vieillards qui sont là. Laissez-moi vous poser la question. Cabral. Donc j'ai parlé de celui qui m'a provoqué. Non. Cabral, c'est un frère, on se retrouve des choses et je n'ai pas besoin d'en parler ici. On n'est même plus à ce niveau-là. Moi, je ne suis même plus à ce niveau-là. Je suis à un niveau où, qu'est-ce qu'on fait pour réparer? Je ne veux pas parler d'eux. Donc ne pouvez pas les gens, ils sont jeunes, moi je m'en fous de la jeunesse là. Les vieillards comme ça là dans leur tête. Je ne suis pas là, surtout celui qui est à côté de moi là. Donc, on ne peut pas construire un pays par l'escroquerie. C'est ça mon problème avec certaines personnes. C'est de l'escroquerie. Ok. Il y a des procès contre les gens là pour escroquer. Je vais me demander ici que pourquoi j'ai contre qui? J'ai même le problème contre les biens. Avec ces gens qui m'ont, depuis 9 ans, je suis sur place. Ils m'ont tué et j'ai dit à ces gens-là que vous avez tué ma carrière, vous avez détruit ma vie. Et vous venez maintenant sortir avec vos filles, vous énervez. Tout à l'heure, là, je vous parlais. Voilà Brenda Biya qui dit que vraiment, je demande pardon, machin. Elle n'a même pas la carte électorale. Vous voulez la suivre sur quoi? Elle vient de prononcer ça. Ici, là, tout à l'heure, ça ne fait pas quelques minutes. Elle vient de dire. Donc, oui, donc, actuellement, là, quand vous parlez de démocratie, on doit avoir Biya avec ses complices, là. Il doit les réunir. On fait une constitution. Pourquoi le pays ne bascule pas dans ce que nous vivons actuellement? Je ne suis pas pour la démocratie. Pour toutes ces manipulations où les gens vont encore aller en prison, les gens sont manipulés, le peuple qui ne comprend rien, il faut un nouveau système. Et c'est vers ce nouveau système-là que c'est pour ce nouveau système-là que nous devons travailler. Travailler avec un esprit d'intégrité, un esprit de dignité, un esprit de patriotisme, pour que ce pays se relève. Nous sommes à terre, nous devons nous relever. Circulons la parole, professeur.
Et je vous interdis de me provoquer encore. Non, On est sanctionné. Vous êtes des amis. Ah mais non, vous avez eu la parole. Vous avez eu la parole, c'est sans doute pas... Première fois sur le sujet, là on est à 2-2, donc c'est pour ça que je... On est à 2-2 déjà ici. Non, c'est pas à 2-2. Oui, professeur. Bello revient pour faire gagner son ami d'enfance comme il a déjà fait en 92. Est-ce que c'est pas exagéré? C'est pas perdu pour l'opposition pour qu'elle espère se mettre, docteur, s'il vous plaît, pour qu'elle espère se mettre ensemble? Vous savez, dès qu'on voit ce genre de discours, cette affirmation d'un candidat dit de l'opposition, ça montre